Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 48e épisode de Bienvenue dans ma save room, normalement j'aurais dû dire des infos et des rumeurs sur Resident Evil, mais aujourd'hui ça sera que des rumeurs et que sur Resident Evil 8. Donc ce sera limite un épisode spécial, mais je vais quand même l'appeler info et rumeurs. Donc comme je vous ai dit, il y aura que des rumeurs sur Resident Evil 8, mais avant de vous parler de toutes ces rumeurs, je vais faire un petit instant de promo, comme je fais à chaque fois. Donc si vous voulez le passer, vous avez les timecodes en description pour à partir du générique ou à partir des rumeurs. Et du coup, est-ce que je fais un instant promo? Alors pour débuter, avec... alors je vais encore écorcher son nom, j'en suis sûr, Vermouth. Désolé. Donc Ada du Discord, nous avons commencé à let's play Resident Evil 5 ensemble. Donc j'ai créé une playlist sur ma chaîne où je vais à chaque épisode, une fois que je les ai vus, j'y rajoute à la playlist. Donc c'est comme si vous y voyez sur sa chaîne à lui, mais du coup c'est sur la mienne. Mais après, vous pouvez aller voir sa chaîne aussi. Ensuite, pour continuer au niveau de let's play, nous avons l'ami Elskide qui continue son let's play sur Resident Evil 3 Remake. Donc j'en dis pas plus que ça, j'en ai parlé la semaine dernière déjà, donc vous pouvez aller y voir, c'est très sympathique. Ensuite, comme depuis quelques semaines, Carole Quinten fait des petites vidéos où elle parle d'actu vite fait, et notamment elle a fait sur les rumeurs Resident Evil 8 qui nous viennent d'un magazine, que je vous parlerai moi aussi aujourd'hui. Voilà. Et pour terminer, toujours avec les rumeurs de Resident Evil 8, le site Biohazard Declassified, je vous le mettrai le nom là du site, on sortait une vidéo en anglais où il parle de tas de rumeurs de Resident Evil 8 qui viendraient d'une personne qui aurait qui aurait fait la session de jeu du RE Ambassador Programme. Donc du coup, je vais vous en parler moi en français, mais si vous voulez voir la vidéo d'origine en anglais, je vous la mettrai là aussi en description, comme tout ce que je vous ai parlé dans l'instant promo. Donc c'est parti pour les rumeurs sur Resident Evil 8. La première rumeur, j'en parle vite fait parce que je l'ai vu passer et ça peut être intéressant. Comme vous le savez, Resident Evil 8 a été dévoilé dans une conf PlayStation qui a eu en juin. Et PlayStation ont prévu d'en faire une en août. Et les rumeurs veulent que cette conférence PlayStation se passera début août, voire la première semaine d'août. Donc les rumeurs veulent que Resident Evil 8 soit présent à cette conférence-là. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Première semaine d'août, donc c'est-à-dire ça serait pas cette semaine-là, mais la semaine d'après, donc ça serait vite là. Mais bon, dans tous les cas, au mois d'août, on en sera plus sur Resident Evil 8. Bon, j'en parle tout de suite. Aesthetic Gamer, quand certains lui ont posé la question comparée à cette annonce en août où ils en dévoileront plus, Capcom. Aesthetic a dit que Capcom devrait dévoiler un nouveau trailer de Resident Evil 8 et des choses en plus. Alors le nouveau trailer de Resident Evil 8, je trouve ça super intéressant parce que du coup on va voir des nouvelles images et tout, donc je suis tout excité. Et des choses en plus. Certains disent peut-être du gameplay. Moi je pencherais beaucoup pour l'ouverture notamment des précommandes. Parce que Resident Evil 2 Remake avait été annoncé en juin 2019, et en août 2019 ils en avaient reparlé et avaient ouvert les précommandes, si j'ai pas de bêtises dans mes souvenirs. Donc là pourquoi pas avec Resident Evil 8 qui nous ouvrira les précommandes des collectors et des versions normales en août. Voilà, donc ça c'était la petite rumeur d'esthétique. Ensuite, le site GameRant, donc c'est rumeur info que Carole Quinten vous parle dans sa vidéo. Le site GameRant, on fait des suppositions sur les méchants qui devraient être dans Resident Evil 8. C'est limite même des théories, j'ai envie de dire. Du coup,
pour eux, techniquement, il y aura sur les connections, parce que l'histoire de Resident Evil 7 devrait se terminer dans Resident Evil 8, et vu qu'il y a les connections dans RE7, il devrait être dans RE8. Ensuite, eux, ils émettent l'hypothèse, que pour moi est plutôt bonne aussi, que Blue Umbrella sera méchante aussi, parce que Blue Umbrella, c'est les anciens d'Umbrella qui ont reformé une nouvelle Umbrella pour lutter contre le bioterrorisme. Mais bon, hein, les anciens d'Umbrella, ça les gênait pas trop de faire du caca, donc pourquoi pas en faire toujours, en tentant une seconde fois de dissimuler derrière quelque chose de bien. Voilà. Mais je vous en parle parce qu'ils émettent quelque chose d'intéressant, et s'il y aurait on va dire un troisième méchant, qui serait ceux qui auraient créé les espèces de loups-garous, donc les Beastmen, et par exemple les espèces de sorcières. Voilà, donc c'était ce que je voulais évoquer un peu, parce que je trouve qu'un troisième méchant, ça ferait peut-être trop, parce que les Connections, on n'en parle pas trop dans Resident Evil 7, mais après, les Connections, on n'a pas entendu dire qu'ils faisaient joujou avec des loups-garous et des choses dans ce genre-là. Donc il y a peut-être un troisième coup. On verra peut-être avec les nouvelles infos de Resident Evil 8 qui arriveront en août. Et pour terminer, du coup, comme je vous ai parlé en instant promo, les sites Biohazard Declassified ont interviewé une personne qui a fait une session de jeu de Resident Evil 8 via le RE Ambassador Programme, et cette personne a dévoilé plein de choses. Donc moi j'ai placé en rumeur parce que voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Alors notamment, dans la session de jeu que la personne a joué, il y avait un seul type d'ennemi, qui étaient des ennemis, pas les Beastmen, donc pas les loups-garous. C'était des ennemis très pâles, avec une peau qui semblait pourrie, avec des tatouages. Ils portaient des armures, mais pas des armures de style chevalier. Peut-être des armures, j'ai envie de dire, un peu comme les policiers ou les soldats d'Umbrella dans Resident Evil 2 et 3 Remake, je crois qu'il y en a. Mais ces armures-là pourraient être retirées quand on tirera dessus. Donc ça je trouve intéressant, parce que du coup ça rajoutera un peu de difficulté et de résistance. Quoique il y avait assez de résistance dans Resident Evil 3, c'était un peu chiant pour les zombies. Donc on verra. Ensuite, ces ennemis-là parlent une langue étrangère. Bah techniquement, si comme les rumeurs le disent, ça se passe en Roumanie, on se doute qu'ils vont pas parler anglais. Alors, ces ennemis-là, un peu en armure et tout, ça fait penser aux rumeurs qu'Aesthetic disait que c'était des espèces de zombies, mais pas des zombies type virus T, des zombies un peu plus améliorés. Un peu plus type virus C, qui a dans Resident Evil 6, qui peuvent manier des armes, courir, sauter, tout ça. Mais là, la personne dit que les ennemis agissaient comme les zombies de Resident Evil 3 Remake, et que quand ils nous attrapaient, on pouvait marteler une touche pour faire moins de dégâts quand ils essayaient de nous mordre, par exemple. Donc ça, c'est un système que j'aimais pas trop dans Resident Evil 3 Remake. Moi, je préférais dans Resident Evil 2 où tu lui mettais un coup de surin et hop, tu te dégageais de l'emprise. Là, ils ont l'air de repartir sur du comme Resident Evil 3 où il faut marteler et tu prends quand même des dégâts. Donc ça me fait un peu flic, quoi, si les rumeurs sont vraies. Mais parfois, ces ennemis-là pourront aussi nous jeter au sol. Donc on va avoir droit à des prises de karatéka, je sens. Parce que je vois pas des zombies nous choper, nous balancer au sol. À moins que ce soit des zombies un peu plus mastoc. Je sais pas. J'utilise le terme zombie, mais eux utilisent le terme ennemi. Ben, j'utilise le terme zombie parce que techniquement ça rejoint les rumeurs d'esthétique qui nous parlaient de zombies armés. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je préfère être clair. Ensuite, certains de ces ennemis auront des armes comme des dagues, des épées, des haches, voire des lances, certains. C'est ce que je disais juste avant, c'est que les zombies, comme l'esthétique aussi le disait, c'est que c'est pas des zombies virus T qui sont juste là à marcher puis essayer de te bouffer. Techniquement, ça sera plus des virus C, des zombies de type virus C, ou qui peuvent manier des armes et tutti quanti. Donc là, on a à peu près la confirmation, parce que manier des dagues, des épées, des haches, c'est pas des zombies de virus T, c'est pas ceux de Resident Evil 2 et 3 qui vont nous attaquer avec des armes. Voilà.
Et pour terminer, les ennemis qui possèdent une épée auront une attaque spéciale qui peut, on va dire, one-shot Ethan parce que ça le décapitera. Alors la personne qui a joué et qui a du coup répondu à l'interview, elle a dit que il y avait une espèce d'animation qui nous faisait comprendre que le coup spécial est à l'arrivée. Donc par exemple, je pense que peut-être l'ennemi avec l'épée va peut-être genre s'incliner comme ça, et là tu vas te dire ouh là là, il faut que je m'éloigne. Parce que sinon tu vas te faire décapiter, et puis voilà. Donc ça c'est tout ce que la personne a dit autour des ennemis. Ensuite, le lieu. Donc cette session de jeu, il y avait en lieu, c'était dans le château. Donc la personne a pu parler un peu du château. Elle a dit que la grande partie des pièces qui sont dans ce château sont allumées, mais il y en a certaines qui sont éteintes, où il n'y a pas de lumière dedans. Le passage était dans une partie haute du château parce qu'il fallait trouver une clé afin d'ouvrir une porte dans un niveau inférieur. Donc ça, je trouve ça bizarre. Moi j'aurais fait plutôt, on commence directement dans le hall et puis on fouille un peu le château en montant, limite dans le donjon pour trouver potentiellement les 4 femmes, je crois qu'elles sont. Les 3 en noir et puis celle qui est un peu classe. Donc là qu'on est dans une partie haute et qu'on doit rejoindre le bas, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc ça c'est tout ce que la personne a dit sur le lieu. Ensuite, là c'est la phase que les personnes ont trouvé super intéressante. Dans cette session de test qui vont appeler une démo, si j'ai pas de bêtises. Donc est-ce que ça sera la démo qu'on pourra avoir nous? J'espère, parce que ça a l'air intéressant quand même. Donc, à la fin de cette démo, il y a un combat contre un boss, et ce boss, c'est la sorcière. Donc, la personne a émis les mêmes détails que Aesthetic Gamer, notamment que la sorcière se transforme, il y a un lien avec des insectes, et qu'en plus, elle rit. Mais, il rajoute un petit détail en plus, c'est que la sorcière se nommerait Olga. Voilà. Donc là, il y a un texte, donc c'est ce que la personne raconte dans l'interview. Après avoir ouvert la porte, la femme en noir nommée Olga apparaît et relâche des insectes. Le joueur n'a pas à attaquer les insectes tant qu'Olga ne l'a pas vue. Elle rigole souvent, même si elle voit pas Ethan. Pendant ce combat, le joueur est équipé d'une torche pour effrayer les insectes afin d'exposer Olga pour lui tirer dessus. Après avoir subi assez de tirs, elle se transforme en une créature, araignée-insecte, avec des grandes jambes d'araignée. Et elle libère plus d'insectes du bas de son corps qui ressemble à celui d'un insecte. Il y a beaucoup trop de fois insectes. Des parties de son côté humain restent, mais c'est nu et recouvert d'une matière gluante noire. Une fois vaincue, elle fond, mais certaines parties de son squelette, avec de la matière gluante, restent et elle lâche un objet. Donc moi je pense que cet objet c'est la clé qu'il nous faut pour, on va dire, terminer la démo et ouvrir la porte qui mène en bas. Cependant, quand elle meurt, elle libère tous ces insectes, donc le joueur devra les trouver et les tuer avant qu'ils ne l'attaquent dans certaines pièces. Après ce combat, la démo se finit. Donc là, si je comprends bien, les insectes qu'elle va libérer vont genre s'échapper par exemple sous les portes et des choses dans ce genre-là. Et quand on continuera de fouiller le château, ces insectes vont nous attaquer dans certaines pièces. Les insectes, si c'est comme ceux de Resident Evil 7, je crois que c'était quand même un peu chiant, parce qu'il fallait le lance-flamme. Après là, la personne parle qu'il y aura une torche potentiellement pour leur montrer qu'elles ont peur du feu, c'est cette tête bestiole. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce combat a l'air quand même intéressant, je trouve. Notamment, comme je vous disais, qu'il faudrait utiliser la torche pour faire peur aux insectes, pour nous montrer Olga, pour lui tirer dessus. Donc ça c'est plutôt cool, quoi, c'est comme mécanique. C'est pas du genre faut juste tirer sur l'ennemi qui court dans tous les sens et tout. Donc à voir. Mais si vraiment ça c'est la démo et qu'on a un petit combat de boss à la fin de la démo, ça peut être une démo qui peut être sympa et qui peut durer un petit moment. Ensuite, il parle des armes. Donc la personne avait diverses armes. Donc les armes qui sont disponibles dans cette session de jeu qu'il appelle démo sont un pistolet, un fusil à pompe et un couteau.
Il rajoute incassable. Donc c'est pas les couteaux de Resident Evil 2 qui s'usent, c'est les couteaux de Resident Evil 3 qui s'usent pas. Donc c'est déjà nickel, parce que moi j'adore jouer au couteau pour économiser mes munitions. Quand les ennemis sont à terre, un truc comme ça, des petits coups de surin, ça leur fait du bien. Le pistolet et le fusil à pompe, j'ai envie de dire, après c'est les armes un peu basiques des Resident Evil, quoi. Donc, mais après dans une démo qui nous mettent un fusil à pompe, j'ai pas le souvenir que par exemple la démo de Resident Evil 2 ou 3, on pouvait trouver des armes un peu puissantes. Après j'ai préféré la démo de Resident Evil 3 Remake, mais bon là n'est pas le sujet, on va pas se disperser. Donc ça pour dire que cette démo là a l'air quand même, c'est vraiment, après ça devient la démo officielle du jeu, c'est vraiment intéressant. Lors de la session de jeu, la personne a dit que il n'y avait pas d'argent et que les ennemis ne lâchaient pas d'objets quand ils mouraient. Cependant, il y avait les boîtes et les vases à casser pour trouver des objets, donc, par exemple des munitions. Pas d'argent. Est-ce que c'est parce que ce serait la session de jeu / démo qui a pas d'argent? Je pense, parce que quels seraient les chiffres qu'il y a dans l'image avec l'inventaire, les chiffres en haut avec l'argent qui vient des pays de l'Est, notamment de la Roumanie. Donc on verra, mais techniquement, après c'est logique que dans la démo il n'y a pas d'argent, parce qu'à quoi servirait l'argent pour terminer une démo. Et après les ennemis qui lâchent pas d'objets, c'est comme Resident Evil 2 et 3, j'ai envie de dire. Donc ça suit un peu cette logique-là. Pour terminer, alors là je pense pas que c'était dans la démo, mais de ce que j'ai compris, ils ont montré Capcom ont montré des concept art aux personnes qui ont fait les sessions de jeu. Et la vieille femme, donc je vous mettrai l'image pour vous rappeler qui c'est. C'est la vieille morue que tout le monde pensait que c'était une sorcière. Donc cette femme ne serait pas un ennemi, mais elle serait comme la marchande. Parce que la personne l'a décrite comme ayant des bonnes choses à vendre et des rumeurs à partager. Donc, cette personne que tout le monde jugeait comme étant potentiellement une sorcière, ça serait plutôt l'espèce de marchande de Resident Evil 8. Bah ça, je trouve ça intéressant, parce que du coup ça nous confirme qu'il y aura une personne qui fait marchand, mais du coup ça sera pas un homme comme Resident Evil 4, là ça sera une femme. Après son look, il est vraiment sorcière je trouve, donc c'est un peu bizarre, mais bon après, avec les espèces de bijoux qu'elle a là, elle fait un peu aussi prêtresse vaudou, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est ça vraiment, mais bon, c'est le seul mot qui vient à l'idée. Mais pourquoi pas en marchande? Après, quel sera le rôle du monsieur que tout le monde pensait que ce serait un espèce de Van Helsing qui pourrait vendre des armes à Ethan? Qui serait ce monsieur? Donc, et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, ce 48e épisode de Bienvenue dans ma Room. Donc j'espère que vous a plu. Avant vendredi, je pensais vraiment que l'épisode allait être super court, qu'il allait durer 5 minutes. Mais Esthétique a parlé un peu, et puis cette personne a parlé à Biohazard Declassified. Et du coup, ça donnait l'épisode que vous avez regardé. Donc, cette semaine, je sais pas s'il y aura une vidéo de prévue, il y en aura peut-être une qui sortira derrière les fagots, ça sera la surprise du chef. Et sinon, potentiellement en info et rumeurs la semaine prochaine, parce que plus on se rapproche d'août, plus les rumeurs sur Resident Evil 8 vont ressortir de plus belle. Comme aujourd'hui, notamment avec des dates potentiellement pour quand il y aura une conférence pour en parler. Donc j'essaierai de vous tenir au courant. J'essaie de me tenir au courant de tout ce que je peux, de suivre le maximum de personnes qui relaient ces infos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao!